Guerre Israël-Hamas, plusieurs pays arabes appellent au désarmement du mouvement terroriste. 17 pays, dont l'Arabie Saoudite, la France et le Qatar, ont signé à l'ONU un texte appelant le Hamas à remettre ses armes à l'autorité palestinienne. S'agit-il d'un tournant dans le conflit qui oppose Israël au Hamas ? Mardi, 17 pays, dont l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Égypte, la France et le Royaume-Uni, ont appelé le Hamas à remettre ses armes à l'autorité palestinienne. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la « Déclaration de New York » adoptée à l'ONU lors d'une conférence coprésidée par Paris et Riyad, avec le soutien de l'UE et de la Ligue arabe. Objectif affiché, relancer la perspective d'une solution à deux États, israélien et palestinien, alors que la guerre à Gaza se poursuit. Le texte exhorte à une « résolution juste, pacifique et durable » du conflit et stipule que la gouvernance, le maintien de l'ordre et la sécurité à travers tout le territoire palestinien doivent incomber uniquement à l'autorité palestinienne, avec le soutien approprié. Le message est clair, le Hamas doit mettre fin à son contrôle de Gaza et remettre ses armes à l'autorité palestinienne. Un texte historique et inédit. Cette déclaration marque un changement de ton majeur de la part de plusieurs capitales arabes. Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, s'est félicité d'un texte historique et inédit, dans un entretien à France 24. Selon lui, les pays arabes, pour la première fois, condamnent le Hamas, condamnent le 7 octobre, appellent au désarmement du Hamas et à son exclusion de toute forme de participation à la gouvernance de la Palestine. Il ajoute qu'ils affichent leur intention d'avoir à l'avenir des relations normalisées avec Israël et de s'insérer aux côtés d'Israël et du futur État de Palestine dans une organisation régionale. Le chef de la diplomatie saoudienne, le prince Faisal Ben Farhan, a invité tous les États membres à soutenir ce document d'ici début septembre. Au-delà du volet politique, les 17 pays exigent l'entrée sans entrave de l'aide humanitaire dans Gaza et dénoncent l'utilisation de la faim comme méthode de guerre. Ils soutiennent aussi la création une mission internationale de stabilisation temporaire, destinée à protéger la population, superviser le transfert des responsabilités sécuritaires à l'autorité palestinienne et fournir des garanties de sécurité pour la Palestine et Israël, y compris la surveillance d'un futur cessez-le-feu.